Fidèle comme tout autre fidèle, mais un fidèle, pas au niveau du côté du prédicateur, qui soit sur le banc, ça allait me guider, qui se mettre ici et dire des choses qui ne sont pas par rapport à la parole de Dieu, parce que le jugement sera trop dur. Le frère Jacques le dit, je veux que parmi nous ne sont pas beaucoup de prédicateurs. Ce n'est pas une honneur de venir comme ça si tu n'es pas ministre, mais c'est une honneur pour ceux qui le sont. Pour ceux qui le sont, ceux que Dieu avait consacrés. Parce que la consécration, ce n'est pas ce que les gens de ce monde le font. Peut-être quelqu'un comme moi, j'ai parlé sur 6 mois, 4 mois, je me mets là-bas, j'appelle beaucoup de pasteurs, ils viennent ici, on organise une fête, et ils sont là. Parce qu'ils sont là. Il suffit que nous détournons un peu. Je veux dire nous parce que je sais que ici, je ne peux pas aller tout seul. Si je, ou même que je détourne avec les autres. Mais c'est une chose difficile aussi. Et pas difficile, mais impossible. Mais il suffit que nous tournons nous tous. Ils viennent quand ici, je me mettais ici, ils vont me consacrer. Et d'ailleurs, pour eux, ça leur fait plaisir. Mais ok, s'ils lisent la parole de Dieu, la Bible dit de ne pas imposer les mêmes précipitamment. Et ils appellent ça consécration. Mais en réalité, consécration, ça veut dire mettre de côté, mettre à part. Ok, celui qui met à part, référence Jérémie, il te met à part dès le ventre de ta maman. Et si tu viendras accomplir. Donc c'est pour cela. Ce sont des choses comme ça qu'on peut dire tôt ou tard. La parole de Dieu qui était sur toi, la promesse de Dieu va s'accomplir. Mais ce n'est pas des prophéties, par exemple, d'un don de prophétie, que tu dis, ah non, j'attends toujours la prophétie, là va se faire. Les gens sont dans la confusion totale. Mais c'était une fausse prophétie. Et là, on peut avoir un don véritable de la prophétie, mais il n'était pas concentré dans des choses qui ne sont pas vraies. Ça arrive. C'est pour ça que les gens qui ont ces dons-là, il faut beaucoup être des gens d'attente, beaucoup de prières de concentration. Parce que c'est pour ça que beaucoup de familles sont divisées, partagées à cause des prophéties inutiles. C'est en concentration. Et puis même Dieu n'a pas dit, le Messie va toujours prophétiser. C'est pour cela qu'il faut aussi être des grands. C'est vrai, dans notre assemblée, on dit que si quelqu'un veut prophétiser, selon les Corinthiens 14, qu'il prophétise selon l'analogie de la foi. Ce n'est pas nous amener des choses qui nous... La prophétie n'amène pas la consolation, n'amène pas l'édification, n'amène pas un enseignement. Le pauvre aujourd'hui n'amène que des malheurs. On entre dans la prophétie que tu as réussi, que des malheurs. Mais lisez bien la parole de Dieu. Quand quelqu'un prophétise, qu'est-ce qu'on a dit que la prophétie n'a pas amené? Il y a des gens qui ont des troubles totaux dans les vies des enfants de Dieu. La loi de la foi. On juge la prophétie. La prophétie là peut venir, ne pas venir. Il y a d'autres gens qui sont dans la confusion. Les fois que vous pouvez voir quelque chose sur moi, il me dit, je me mets à genoux si je prie. Mais Dieu avait révélé que ce soit condamné. Parce que toute mauvaise pensée qui est révélée condamnée. J'ai dit toute mauvaise, je sais pourquoi j'ai dit mauvaise. Parce que ce n'est pas bon, on ne peut pas condamner. Parce que déjà, ça dit c'est maintenant que tout ce qui est révélé, il faut bien dire. Tout ce qui est révélé condamné, Dieu peut révéler de bonnes choses aussi. Il faut que les gens comprennent la pensée de l'écriture. Mais tout ce qui est révélé d'une mauvaise manière, d'une mauvaise façon, est condamné. On prie sur la chose et je reçois la délivrance, la chose ne se passe pas. Un jour, je me mets, ah frère, voilà, il avait proposé 6 mois, des fois ce problème, ça va arriver. Mais il a oublié, peut-être le frère en question avait prié pour lui. Peut-être moi, j'avais prié. Les gens ne comprennent pas les choses de Dieu. Mais les gens meurent et ça arrive. Les gens veulent que les prophéties de malheur. Donc vous verrez que tous les problèmes de malheur dans l'ère de l'église, plein du monde. Là où les problèmes de malheur, plein, beaucoup de gens. Toi, ton entourage, ton frère, là, il ne t'aime pas. Frère, comme tu vois comme tu es là. Tes affaires marchaient très bien, non? Depuis que ton frère est là. Mais toi, tu t'as dit, il fallait voir l'état de l'esprit de ton frère, ton état d'âme. Et comme la chair est faible, tu commences à te faire des idées. Peut-être Dieu t'avait béni pour que ton frère là soit là. Mais après, il va te faire marcher autrement. Mais directement, toi tu ne sais pas. Peut-être la maison est bénie par sa prière aussi. Mais quand tu as des manières comme ça, vous verrez les gens là, plein du monde dans l'ère d'église. Il n'y a pas la parole. Quelle est la distraction, Mais pour que nous puissions être sauvés, il faut qu'il y ait la parole. La parole véritable, qui enseigne, qui amène un peuple vers le salut. La saine doctrine. C'est cette doctrine-là qui nous amènera vers notre Seigneur Jésus-Christ. Comment nous, l'Église, par l'enlèvement. C'est pour ça que nous sommes censés de parler, nous nous préparons les uns les autres pour que nous puissions
Et cet enlèvement-là, Dieu l'avait bien préparé. Et Jésus-Christ l'a bien parlé en Matthieu 24. C'est pour cela que nous sommes partis. Dans Matthieu 24, la question lui a été posée. Parce que quand Jésus a menti, il a parlé des choses qui seront comme des malédictions d'Israël. Et ce peuple-là, représenté par les disciples, lui ont posé la question, quand est-ce que ces choses vont arriver? Quelles sont les choses là? C'était, il y avait 3 questions. L'adhésion du temple, l'avènement du Fils de l'homme qui est l'enlèvement, et la fin du monde. C'est à cela que Jésus a commencé à répondre. C'est d'après cela que nous avons ici parlé. On a touché des points. Vers la fin, il avait parlé de la parabole des 5 vierges. On a parlé même de la parabole des 5 vierges. Même le jeudi, le mardi passé, il y avait un partage entre nous. Mais ce n'est pas encore fini. On aura toujours parlé de notre vie. Mais là, nous continuons toujours dans l'enseignement. Parce qu'on avait dit que ce que Jésus avait répondu là, dans le Matthieu 24, Jésus avait fait les résumés de notre temps à nous, l'Église. Il a parlé de ce qui va se passer après l'Église et la fin du monde. Ce qui va se passer après l'Église, c'est quoi? C'est la grande tribulation. Mais pour que cette grande tribulation puisse avoir lieu, il faut qu'il y ait la destruction du temple. C'est pour ça qu'il avait dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversée. Et pour que les temples soient détruits, il a fallu que l'abomination de la désolation puisse être introduite dans le lieu saint. Comment on va découvrir que cette abomination s'est introduite? Parce que c'est dans le lieu saint qu'on a droit d'offrir les offrandes et de faire les sacrifices. Mais quand la bête va commencer à agir avec les souffrances qui va mener à la grande tribulation, il va faire cesser l'offrande et les sacrifices. Mais là, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Nous qui sommes l'Église. C'est pour cela aujourd'hui je vais vous parler qu'il faut être l'Église pour ne pas participer à ces choses. Parce que celui qui ne va pas besoin de l'enlèvement, mon frère, ma soeur, c'est vraiment lamentable. Mais maintenant nous allons voir qu'est-ce qui peut nous empêcher de ne pas participer. Tu te prétends être l'enfant de Dieu. Tu aimes la parole. Tu aimes prier. Tu aimes jeûner. Tu aimes faire tout ça, tout ça. Mais est-ce que tu es vraiment dans la droiture, dans les attitudes? Il n'y a pas quelque chose que Dieu a contre toi. Il n'y a pas quelque chose. Parce que Dieu veut que nous puissions être des parfaits. Il nous a sanctifiés. Nous sommes devenus des saints par la parole de Dieu. Mais il nous est en train maintenant de nous perfectionner pour atteindre la stature parfaite. Ce sont ceux qui vont atteindre cette stature-là qui vont bénéficier des salis par l'enlèvement. Mais si toi tu ne veux pas atteindre ces statures-là, cette stature, où est-ce que tu seras? Aujourd'hui tu viens, tu nous payes ton argent pour l'église. Merci, c'est bien. Continue à le faire encore. Par le dit à celui qui fait du bien, qu'il continue. On ne fait pas du bien pour s'arrêter. Les enfants de Dieu ont une vie continue. Donc le bien pour nous c'est une identité. La visite c'est bien. Si tu as raté un peu, oui, ça se comprend, ça peut venir. Mais si tu n'as pas l'envie de visiter les gens, ce n'est pas aussi mauvais. Ce n'est pas bien. La Bible dit plaire avec ce qui plaît. Ce qui plaît, il faut plaire avec. Et de fêter aussi avec ceux qui fêtent. D'être dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Comme le cas de notre frère Wendy. J'étais content parce qu'il y avait une grande partie de notre assemblée qui était partie. Malgré moi, je n'étais pas là, je m'étais déjà excusé. Moi aussi, j'étais en deuil. Il y a aussi ceux qui sont venus se plaire avec moi. Ils m'ont consolé aussi. Ça a été bien les jours où nous étions dormis ici. Dieu nous a accordé seulement les 27 minutes, mais ça veut parler de nous, de bonnes manières, de bonnes façons. Et il y a beaucoup de gens, à partir de ces jours-là, beaucoup commencent à trouver, à poser des questions. Ils veulent un peu venir, mais j'ai compris parce que nous sentons quelque chose que le peuple déjà fait manifester ces jours-là. Il y aura d'autres qui viendront, qui ont entendu parler, mais à partir de ces jours-là, ils ont senti quelque chose. Donc c'est une vie continue pour toi, il faut visiter les gens. Peut-être que c'est que contre toi, tu n'as pas la vie de visiter les gens. Moi, à l'église, quand la prière finit, moi je dis c'est pas bonjour. Des fois je dis même pas bonjour, je pars.
Moi, je ne suis pas allé là-bas pour me créer des amis. Mais laissez-moi vous dire, des bons chrétiens sont dessus des amis. Parce que lui-même, le maître suprême, quand il est resté avec ses disciples, jusqu'à ce que moi, il dit, je ne vous appelle plus les disciples. Je vous appelle mes amis. Mais toi, tu refuses qu'on t'appelle des amis. Tu te refuses plutôt pour avoir des amis dans l'église. Toi, tu n'es pas venu se faire des amis. Mais Jésus-Christ s'est fait ami à ses disciples. Mais toi, tu ne le veux pas. Ce n'est pas dit que si tu deviens ami, c'est que tu es devenu de tous les temps, ou bien que non, toute ta vie sera exposée chez cet ami-là. Nous sommes des amis dans le Seigneur. Et puis dans le Seigneur, nous savons nous respecter. Entre vieux et petits, maman, papa, s'il y a ces respects-là ici, c'est pour cela que nous-mêmes, si tu as la grâce de prêcher ici, des fois, les Seigneurs n'aiment pas voir un prédicateur aussi impoli. Parce qu'il y en a beaucoup. À cause de cette grâce-là, il ne sait pas que le respect-là est réciproque. Toi, on va te respecter, te considérer comme un enfant de Dieu et comme un serviteur de Dieu. Oui, parce que tu mérites tous ces respects-là. Mais Paul aussi avait dit à Timothée, parce que nous avons les fondements. L'apôtre Paul posé, a dit, c'est un peu des papas comme les papas. Des vieux comme des vieux. Donc, quand tu te présentes devant un vieux, prends une bonne manière, la façon de lui parler. Toi, tu crois vraiment que même si tu es un fidèle, plutôt si tu es vraiment fidèle ici dans l'assemblée, ou bien ton grand frère vient, ou ton oncle vient, si je lui parle mal, tu vas aimer. C'est pas bien. Nous sommes censés. Mais nous sommes des amis, nous nous respectons. Nous sommes censés aussi nous connaître. Nous visiter aussi. C'est ce que nous allons forcer. Mais c'est ce que Dieu a contre toi. Mais c'est ce que Dieu a contre Dieu. C'est ce que nous allons voir. Mais maintenant, nous voulons parler sur la première partie de ces livres de Matthieu 24. Parce que les apôtres qui nous ont posé cette question-là, ce sont nos frères qui font partie de notre époque, de cette église que nous traversons. Jésus les a dit de trois choses. De l'église, de ce qui va se passer au milieu et vers la fin du monde. Parce que quand le diable va se manifester totalement, nous allons le voir avec les critiques, nous allons évoluer. Ça sera au milieu de la dernière semaine de Daniel. Parce que si on ici, ça pousse les gens, le peuple, à reculer, à voir. Parce que quand Jésus est en train de parler sur l'abomination de la désolation, il a dit dont a parlé le prophète Daniel. Quand nous parlerons sur Daniel, nous allons comprendre que Daniel avait comme référence les calendriers que Dieu lui avait donnés pour son peuple Israël. C'était les 70 semaines de Daniel. Mais c'est vers les 70e semaine que la brèche était ouverte, la parenthèse pour nous l'église. Et ça va se fermer. Ça sera maintenant le retour vers l'Israël pour que Dieu puisse finir son calendrier de 70 semaines. C'est vers la moitié, les 42 mois, que le diable va se manifester pour la grande tribulation, par la destruction du temple et la fin du monde. Mais nous sommes touchés d'avoir notre première partie à nous. Qu'est-ce que Dieu nous avait dit? Et c'est résumé ici. Dieu l'a fait où? Jésus-Christ, que je parle de Dieu, il l'a fait dans le livre de l'Apocalypse. Quand il est allé se faire révéler chez notre frère Jean, il lui a dit qu'il verra des choses, décrire les choses qui sont et les choses qui viendront dans la suite des temps. Et par les choses qui sont, c'est alors que Dieu est allé le faire voir. Cet homme qui avait une voix comme les trompettes, qui lui avait dit de monter, qui lui a ravi dans l'esprit. Et quand il est monté, il cherchait maintenant à regarder d'où sortait, ou bien cette voix était de qui. Il s'est retourné. Et en se retournant pour voir la voix qui était comme la voix des trompettes, là maintenant, il entend une autre voix d'un deuxième homme. Mais lui maintenant, quand tu parlais, c'était comme les bruits des grandes eaux. Ok, cet homme-là maintenant était au milieu des 7 chandeliers d'or. Il a détaillé comment cet homme-là était. Mais la chose la plus importante que nous allons voir aujourd'hui, que cet homme-là lui a parlé des choses qui sont arrivées dans l'église d'Éphèse, dans l'église de Thyatire, de Smyrne, de Philadelphie, de Laodicée, de
de cette église. Ok, ces reproches-là que Dieu a fait, ce sont les reproches que nous voyons, nous, dans ces moments ici. Parce que ça nous concerne, nous. Là, ça nous concerne. Ces reproches-là que Dieu a fait aux églises au pluriel qui vivaient dans cette époque. L'époque quoi? L'époque de la grâce. Où il veut que nous puissions avoir ces reproches pour que nous puissions nous préparer à l'enlèvement. Parce que c'est ça l'enlèvement que Jésus avait parlé dans le livre de Matthieu 24. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans le livre de Matthieu 24? Jésus a commencé à leur dire aux apôtres qui sont même les poseurs de notre fondement. Je commence dans le verset 2 de Matthieu 24. Mais il leur dit, voyez tout cela, je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples virent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement? Là, ça parle de l'enlèvement. Les disciples voulaient savoir les signes de l'enlèvement, de l'avènement du Christ et de la fin du monde. Ils voulaient savoir ces choses-là. 5. Car plusieurs viendront. Maintenant, Jésus a répondu à partir du 4. C'est là où nous sommes censés vraiment retenir pour la journée d'aujourd'hui. Jésus a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ça nous concerne, nous. Des choses ici que Christ a dit aux apôtres. Il nous dit de faire attention, de prendre garde, de ne pas nous laisser dans la distraction. C'est ce que nous demandons et nous déplorons toujours à l'église, de ne pas faire confiance à toute personne qui s'amène ici devant en disant qu'il est serviteur de Dieu. De ne pas faire confiance comme aujourd'hui à toutes nos sœurs et nos frères